Le prêtre de ma paroisse à Sudbury, c'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit que ce serait un sujet assez intéressant et même par le nom, on peut directement comprendre que c'est un sujet assez intéressant, surtout pour nous les jeunes. Même après 45 ans de mariage, ça m'a beaucoup nourri, ça a ravivé la flamme qui était toujours là. Je viens d'une famille chrétienne, fait que mes parents, ils m'ont parlé de ce message-là depuis tout le temps, mais mon copain, non. Fait que moi, j'ai invité, j'ai dit, mon père, il m'a dit que ce serait une bonne idée pour notre couple, puis moi aussi, là, moi, c'est le message que j'avais toujours cru, puis j'espérais qu'ils veulent venir, puis il a dit oui. Tout d'abord, que je suis venu ici, c'était dans le sens de dire de le transmettre, parce que je trouvais que j'avais pas l'âge pour ça. On m'avait dit multi-génération, mais je le voyais plus des jeunes. Par contre, ben là, le Seigneur vient nous chercher toujours dans le moment qu'on s'en attend pas. Je trouve que j'ai appris beaucoup. J'ai eu beaucoup de choses que je savais, mais ça les a actualisées. J'ai beaucoup aimé le concept de la chasteté. On en a beaucoup parlé aujourd'hui particulièrement. Il y a eu des témoignages, il y a eu des enseignements sur la chasteté même. Donc, j'ai vraiment compris que c'était quelque chose qui est très important dans la vie d'un chrétien surtout. C'est vraiment quelque chose que chacun doit garder à cœur. Quand elle a annoncé ça la première fois, c'est une rencontre à propos de la chasteté. Tu wow, là, mais là, finalement, en écoutant tout ça, Monseigneur Lépine, puis aussi le prêtre Robert, ça expliquait ce que c'est réellement. Puis c'est venu me toucher aussi les commentaires des familles, tout ça, qui ont réussi à vivre la chasteté, puis finalement se marier, puis vivre ça profondément, tout ça, de sentir la présence du Seigneur avec eux. C'est venu vraiment, vraiment confirmer des choses que je pensais puis je croyais déjà. Ça a venu faire comme, OK, j'étais pas folle, j'avais pas des rêves de petite fille depuis 5 ans. Tu sais, je pense ça, je pense que c'est ce qui est beau, mais en même temps, je me fais dire par la société, c'est n'importe quoi, tu rêves, t'es folle, ça arrive jamais, il y a pas de garçons qui vont vouloir te respecter comme ça. Puis là, ça a fait comme, wow, ça peut être vécu, puis le monde qui le vivent ont l'air tellement heureux, tellement bien, que ça me donne juste envie de faire pareil. La fécondité, de redonner l'amour que j'ai reçu de Dieu, de le redonner avec les autres. Puis c'est le goût, c'est avec ça que je repars, ce goût de transmettre, de remettre, de redonner. Moi, c'était surtout la fidélité. C'est une valeur pour moi qui est bien importante. Et la façon qu'elle a été développée tout le long de la fin de semaine, ça m'a encore rassuré et ça m'a donné aussi les outils nécessaires pour parler avec les jeunes. Disons que oui, on est très jeunes, donc on a commencé notre couple comme n'importe quel couple d'adolescents avec ce que la société en général propose. De quelle manière on va approcher notre futur, le mariage, les enfants et tout ça. Oui, on est jeunes pour y penser, mais en même temps, c'est là qu'il faut y penser. On va sortir d'ici, puis on va s'en parler ensemble. On va discuter de qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on a appris, puis qu'est-ce qu'on a senti par rapport à ça. Discuter qu'est-ce qu'on veut faire dans le concret maintenant, là, des changements qu'on veut faire dans notre couple pour être plus heureux, puis être sûr qu'on vive heureux pour toujours ensemble. Alors, j'aime les autres d'une façon toute fraternelle, là, comme je considère chaque personne comme mon frère et ma sœur. Ça ne veut pas dire que je suis jamais attirée par un homme. Je peux trouver des hommes de mon goût, mais à ce moment-là, je me tourne vers le Seigneur dans la prière puis je lui dis « C'est toi mon préféré. »